minasan, c'est Japan Zelda et aujourd'hui on se retrouve à nouveau pour un nouvel unboxing. J'ai 3 items à vous montrer, 2 qui proviennent d'Ami et un autre de Micromania. Alors, je vous propose de garder Micromania en dernier parce que c'est un petit peu l'item que je voulais absolument par rapport à quelque chose dont on reparlera plus tard. Et là, on va plutôt s'atteler aux 2 paquets d'Ami, sachant qu'il y en a un que j'avais déjà ouvert il y a un petit moment. Ça faisait partie d'un gros lot à l'époque où je ne faisais pas encore les unboxings, mais il y a toujours un petit quelque chose que je n'ai pas vraiment ouvert, qui est encore dans son film plastique, et je me suis dit que ça serait sympa de le découvrir ensemble. Mais d'abord, on va ouvrir le gros paquet que j'ai ici, qui contient une figurine que j'attendais énormément sur un manga que j'aime beaucoup. Et on va découvrir ça ensemble tout de suite. Ça y est, le paquet est ouvert. J'essaie de faire très attention de ne pas emballer mon micro au passage. Comme d'habitude, il y a une nouvelle petite illustration qui est magnifique, vraiment très jolie. Et on va poser ça là, et on va sortir. Oh! Ils ont mis ça dans une autre boîte. Tellement bien emballé que j'arrive pas à sortir le carton. Ok. Donc, voilà la deuxième boîte. On va débarrasser ça de là. Hop. Et je vais faire doucement pour faire peur à ma Gigi. Voilà. Et ben on va ouvrir la deuxième maintenant. Je m'attendais pas à ce qu'il y en ait une deuxième. Enfin, si, il y a toujours une deuxième boîte, mais pas en carton comme ça. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une troisième boîte à l'intérieur? À l'intérieur de laquelle est enfermée la figurine? Oh, d'accord. Oh là là, je crois que... Ouais, je l'ai bien mise à l'endroit en plus. La boîte, elle a l'air trop belle. Ça va être dur de s'en séparer. Alors... on va faire, je suis désolée, il faut que je fasse ça. Ouais, au moins ça sort bien. Ok. Là. Oh là là. Regardez-moi ceci. C'est une beauté intersidérale. Alors... je ne sais pas si vous connaissez le manga Beastars de Paru Itagaki, qui a eu énormément de succès au Japon. Il y a eu une série d'animations, enfin un animé. La première et la deuxième saison sont déjà sorties et disponibles normalement sur Netflix. C'est réalisé par le studio Orange, je crois, c'est des images de synthèse. Et il me semble que la troisième et dernière saison devrait sortir courant de l'année prochaine, si je dis pas de bêtises. Et oui, comme vous pouvez le constater, c'est un manga avec des animaux du coup anthropomorphes. Vous voyez là, on a Haru qui est une petite lapine blanche naine et on a Regoshi qui est un loup gris. Alors, globalement, l'histoire. Déjà, il faut vous dire que moi d'habitude, je ne suis pas hyper fan des... comment on appelle ça? Des furries. J'arrivais pas à trouver le mot. De base, je ne suis pas très fan des furries. Je sais pas pourquoi, c'est pas vraiment un concept qui me branchait à la base. Et depuis que j'ai connu ce manga, cet animé, eh ben j'ai revu mon jugement à la hausse. Tout simplement parce que c'était un moyen merveilleux de raconter l'histoire que Paru Itagaki voulait nous raconter. Globalement, je vais essayer de vous résumer très succinctement qu'est-ce qui se passe dans ce manga. C'est l'histoire du coup de Regoshi, qui est un jeune loup gris qui va tomber amoureux d'une petite lapine qui s'appelle Haru. Au début, il va avoir pas mal de soucis à savoir s'il s'agit vraiment d'amour ou de son instinct
en fait d'animal qui veut la dévorer parce que c'est un carnivore et elle c'est une herbivore. Et puis au fur et à mesure de l'histoire, il va se rendre compte que non, c'est bel et bien de l'amour qu'il éprouve. Alors comment réussir à à jongler avec ça, en fait, le fait que ce soit un carnivore et qu'elle ce soit une herbivore. Normalement, c'est pas possible. On peut pas, une histoire d'amour entre deux espèces aussi éloignées, ça ne se fait pas, ça ne se voit pas, ce n'est pas bien vu dans le monde dans lequel ils vivent. Ça cause évidemment beaucoup de problèmes, hein. Dès que le carnivore réveille ses instincts naturels, il se jette sur un herbivore et il le fait pas forcément exprès en fait. C'est vraiment son instinct qui est ancré en lui, dont il ne peut se défaire. Donc ça, c'est ce qu'on a au début. Bien sûr, ce n'est pas uniquement une histoire d'amour avec un loup qui essaye de pécho une lapine, hein, c'est beaucoup plus complexe que ça, je suppose que vous en doutez. Et ça va aborder beaucoup de thèmes sociétaux qui vont être le reflet des nôtres, en fait. Et ça va être tellement bien abordé, tellement bien imagé, qu'on va vraiment se poser des questions sur ce que nous, on vit au quotidien. Parce que, en fait, les carnivores, ben, c'est les gens qui mangent de la viande, et les herbivores, ben, c'est les végétariens, les véganes, comme moi. Donc comment réussir à vivre ensemble dans un monde où on a deux opposés et faire en sorte que ce soit la paix, et aussi réussir à conjuguer nos valeurs sans que ça n'empiète l'une sur l'autre. Donc ça parle bien entendu de la surconsommation, ça parle de comment on traite les animaux aussi. Est-ce que ce sont vraiment que des animaux? Est-ce que ce sont des êtres dotés de sentiments et d'émotions? Ce que je pense, hein. Moi je suis une grande défenseuse des animaux, donc franchement on va pas me faire dire le contraire. C'est vraiment très très touchant de voir Legoshi se battre avec non seulement son amour, mais tous ces problèmes de société dans laquelle il vit, et comment il va réussir à rendre ce monde meilleur pour que Haru n'ait pas tout le temps peur de se faire bouffer, en fait, tout simplement. Je vous encourage vraiment à le lire, je peux pas vous en dire plus au risque de vous spoiler vraiment l'intrigue et tous les éléments hyper importants et hyper touchants. Vraiment lisez-le, c'est pas très long, il me semble qu'il y a, je regarde là-haut, une vingtaine de tomes, 22 je crois, 22 ou 23, parce que je les ai tous bien entendu. Il y a environ 23 tomes, c'est pas très long. Après, je vous le conseille pas si vous n'êtes pas majeur, parce qu'il y a quand même des thèmes très sombres qui sont abordés, dont un marché noir où sont vendus des animaux morts pour les carnivores, justement pour pas qu'ils s'en prennent aux herbivores qui sont vivants et qui se baladent dans la ville. Enfin, il y a tout un côté sombre et hyper bien travaillé que Paru Itagaki a réussi à retranscrire grâce à ces deux personnages. Et du coup, moi j'en suis très très fan, j'ai vraiment adoré. Et quand j'ai déjà une figurine de Legoshi, que j'aime beaucoup, que je trouve très touchant. Bon, déjà j'adore les loups, c'est mon animal préféré, ça, voilà. Donc forcément, il partait déjà avec des bons points, ce garçon. Mais aussi, voilà, l'histoire m'a beaucoup touchée, m'a beaucoup fait réfléchir sur moi, sur le fait que je sois végétarienne, sur comment je traite les animaux, comment j'aimerais qu'ils soient traités, comment réussir à faire entendre mon avis, mes opinions, sans que ça ne braque pour autant les personnes qui sont en face de moi et que ça les empêche aussi de vivre comme ils ont le droit de vivre, hein. C'est vraiment très 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 beau. Et les openings et les endings sont aussi bien entendu magnifiques, et cette figurine est un hommage au premier opening où on voit Haru et Legoshi qui dansent tous les deux près d'une fontaine, et c'est juste trop trop beau. Il me la fallait absolument. On va essayer de la sortir sans l'abîmer parce qu'elle est très grande et je veux vraiment pas la rayer ou quoi que ce soit. Alors, il devrait y avoir des petits scotch comme d'hab, ouais. Et vraiment comme d'habitude, à Miami, toujours hyper clean, rien à dire, c'est toujours très bien emballé, ça arrive toujours dans les temps, même par bateau, hein. Je l'ai déjà dit, je fais tout envoyer par bateau parce que par avion maintenant c'est beaucoup trop cher et les frais de douane, franchement, ils sont des couilles en or dessus, quoi. Et même par bateau, après 2 mois, bah, c'est toujours aussi parfait, aucun impact, la boîte n'est pas abîmée. Alors que, comme je le répète, des fois je commande des trucs en France et ça arrive abîmé. Alors, je vais te poser là. Oh là là.
avec le joli socle. Oh, je suis très contente, c'est très 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 beau. Oh là là. Alors attends, allez tiens. Ouais, ça a beaucoup de mal à s'enfoncer et ça ne me plaît pas parce que j'ai peur de la casser. Donc je pense que je vais pas la forcer plus. Tout ce qui compte c'est qu'elle tienne et on verra plus tard. Et ensuite c'est cher, les gauchis. Oh, qu'est-ce qu'il est trop beau. Regardez-le, il est vraiment trop bien fait. Ouais, alors je suis pas très... Je trouve que ça s'emboîte pas très bien. Faut forcer un peu et ça ne me plaît pas des masses. Normalement, on n'est pas censé forcer pour que ça rentre. Ouais, alors ça c'est un mauvais point pour la figurine. Tant pis. On va laisser ça comme ça. Et tada! Elle est magnifique. Vraiment, les expressions sont belles, l'attitude est magnifique. Le petit socle est beau. Il fait un peu toc, hein, ça fait vraiment plastique, contrairement aux figurines qui font quand même un petit peu plus authentique, je dirais. Voilà, le gros point noir, c'est en effet, c'est que les pieds ne s'enfoncent pas très bien et en appuyant, j'ai peur de tout casser, donc je vais laisser ça comme ça, hein, ça tient. Ça tient, mais ça tient à peine. Vraiment, les expressions sont trop belles. Je suis très contente de cette magnifique figurine qui est arrivée intacte et qui va pouvoir rejoindre ma collection. Ok, on passe au colis suivant qui est toujours de Ami Ami et que je vous avais dit que j'avais déjà ouvert auparavant. C'est l'édition collector 30e anniversaire de Sonic Colors. Alors, pourquoi j'ai choisi de la prendre? Tout simplement parce qu'on n'avait pas de belle édition collector en France, mais surtout parce qu'à l'intérieur, il y avait l'air d'y avoir un livre collector avec des illustrations et des informations intéressantes au sujet de Sonic. Et bon, voilà, vous savez, moi, j'aime Sonic, donc il me le fallait absolument, même si je risque peut-être de racheter le jeu en français, si jamais on doit faire ça ensemble, ce que j'aimerais beaucoup, hein, j'aimerais beaucoup faire tous les Sonic une fois qu'on aura fini tous les The Legend of Zelda, parce que Link passe avant tout le monde, hein, ça y a pas de... on n'en discute pas. Mais du coup je ne sais pas si en ayant acheté le jeu au Japon, je peux quand même mettre en français, parce que bon, certes je comprends bien le japonais, mais quand on joue ensemble c'est quand même mieux si vous puissiez lire vous aussi, quoi. Donc on va l'ouvrir, on va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai juste souvenir de ce fameux livret qui m'intéressait grandement. Après je ne sais pas ce qu'il y a dedans, je suppose qu'il doit y avoir autre chose, qu'il ne doit pas y avoir que ça. Ah, my boy. My blue boy. Il est trop beau, donc c'est voilà la fameuse illustration du 30e anniversaire dont j'ai la figurine que nous avons déballée ensemble il y a quelques mois. C'est une vraie petite merveille. Alors, c'est parti. Oh là là. J'aime pas quand ça s'ouvre pas bien et que ça abîme les bords comme ça. Là. Voyons. Alors, il y a une autre boîte à l'intérieur pour protéger le contenu, ce qui n'est pas mal. Ah, bon, évidemment, il y a le jeu. Ça, je vous l'apprends pas, hein, vous vous en doutiez. Waouh, il y a une pièce. Et une pièce Sonic pour son 30e anniversaire. Elle est trop belle. Ah ça, je m'y attendais pas. Elle est magnifique. 1991-2021, donc ça date déjà de 2 ans quand ça s'est sorti. Oh, elle est magnifique cette pièce, je suis trop fan. Ah, c'est ça qui est tombé, elle était là. Ensuite, on a ça.
Ça doit être les soundtracks. Oh, c'est beau, regardez. Regardez comme ils sont beaux. Life in Sonic's World. Oh, j'adore. Et il est où, Shadow? Il est où, Shadow? Bon, on me dirait il n'y a pas Rouge non plus, hein, mais... Oh, c'est trop bien, ils sont en train de faire un album photo avec toutes les photos qu'ils ont prises ensemble autour d'un petit thé, des cookies, c'est beaucoup trop mignon. Oh, je sais pas qu'est-ce qu'il y a comme... On va l'ouvrir. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a comme CD dedans. Comme CD de... Comme musique, je suppose que c'est des musiques. Ah, c'est ça. Oh là là. Avec les thèmes de chaque perso, c'est cool. Et bien sûr des musiques, des soundtracks directement issus du jeu. Oh, c'est trop bien. Franchement, il y a des raisons d'être jalouse du Japon par moment, parce que ce sont vraiment des éditions collector qui valent la peine. Peut-être pas sur Tears of the Kingdom, parce qu'il me semble qu'ils ont vendu une cuillère. Je vois pas pourquoi ils ont vendu une cuillère, mais certes. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça c'est rien, du papier. Et, le fameux artbook. Ah, alors il y a marqué volume 1, est-ce que ça veut dire qu'ils vont en faire d'autres? Ça serait trop bien. Alors je vais essayer de l'ouvrir sans l'abîmer comme d'hab. Bon, le papier, le plastique, il va s'arracher de toute façon. Ouais, je sais pas pourquoi je m'embête, c'est pas grave. Allez, fais voir. Enlève-toi. Pap, pap, pap. Et voilà. Oh là là. La qualité, j'adore. La qualité est magnifique, on dirait vraiment un album photo. C'est trop joli. Et du coup, à l'intérieur, normalement, il doit y avoir... Ouais, voilà, il y a plein d'illustrations. Il y a plein de belles illustrations sur le jeu. J'essaie de vous montrer comme ça. Voilà, vous voyez, il y a story, backstory. Alors évidemment, tout est en japonais. Hein. Mais oh là là, elles sont belles toutes ces illustrations. Ah, et ça c'est Pumpkin Hill dans Sonic Adventure Battle 2. Oh, c'est génial. Ah, et du coup, c'est par rapport à chaque musique qu'il y a dans le CD. Oh, c'est trop cool, regardez ça. C'est beaucoup trop beau. Ah, je suis fan. Oh, Amy. Ça, franchement, ça on dirait moi, parce que moi je fais de la pâtisserie et je mets plein de petits trucs partout, de décorations partout. Bien que j'ai beaucoup de mal avec Amy, je pense qu'au moins sur ça, on s'entendrait plutôt bien. Oh, Tails. Ah, c'est trop bien, j'ai trop hâte de le lire. Knuckles. Ah, il cherche des œufs. C'est trop mignon. Ah, je suis fan. Oh. C'est toujours très émouvant, Cream et sa maman Vanilla, je crois. Parce que c'est vraiment une enfant, elle a quoi? Elle a 6 ans, je crois, et Tails en a 8. Normalement, ils sont vraiment tout petits. Et quand elle est séparée dans Sonic X de sa maman pour être dans le monde des humains, franchement, c'est très dur. Ah, Sonic avec son Chili Dog. Chili Dog que je sais très bien faire maintenant, hein, grâce à la fabuleuse recette de Gastronomique. Ah voilà, ça, cette illustration, elle m'avait fait chaud au cœur et mal au cœur en même temps. Regardez ça, Maria et Shadow qui regardent les étoiles ensemble. Ah, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Cette illustration est magnifique et en même temps, elle me tue, quoi. Ouais, faudra que je lise, c'est vraiment trop beau. Ah, comment il s'appelle, lui, déjà? Je sais que la fille, c'est Blaze, lui, c'est Storm, et toi, c'est Jet. C'est Jet, ça c'est dans Sonic Riders. C'était pas trop mal, ça faisait un peu drôle de voir Sonic sur un snowboard, mais... Bon, le Dr Eggman, bien sûr, on se demande ce qu'il est encore en train de comploter. Hein. Oh, il a pris du KFC, fort bien. Ah, Rouge et Knuckles. Oh non. Ah, ces deux-là, je vous jure. Just Kiss Already. Ah, Blaze. Blaze, j'ai jamais eu l'occasion de vraiment la connaître à part dans Sonic the Hedgehog, Sonic 2006. Je crois qu'elle apparaît dans un jeu sur DS et je me les suis pas procurées encore. Oh, Silver qui dépose les cadeaux sous le sapin pour
petits carreaux, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est beaucoup trop mignon. Oh, mais ces illustrations, elles me font craquer. Tate qui est en train de réparer le X-Tornado, je suppose. Oh, c'est très dur de vous le tenir et de vous le montrer en même temps, en espérant qu'il n'y ait pas de lumière pour vous cacher les illustrations. Ensuite, on a Big the Cat avec Froggy. Oh, ah, celle-là, elle est superbe. Crime et Elomel. Lui, normalement, je crois qu'il apparaît que dans Sonic X, et c'est très touchant l'histoire qui se passe entre eux. Je vous invite à regarder si vous connaissez pas. Oh, c'est Knuckles ou un de ses ancêtres, ça? Kodomo... Non, d'accord. C'est peut-être Knuckles, hein. Oh, Amy. Amy qui regarde pousser sa jolie petite fleur. Elles sont vraiment belles, ces illustrations. Oh, je suis très très contente. Hey Sonic, joyeux anniversaire! Happy birthday Sonic! C'était son anniversaire il y a pas longtemps en plus. Oh là 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 là. Et voilà. Et là du coup ils expliquent là un peu, il y a des interviews des créateurs et des illustrateurs je suppose. Oh ben écoutez, je suis ravie, je suis très ravie d'avoir ce joli bouquin, on dirait vraiment un album photo. Donc je le re-regarderai de mon côté et je lirai toutes les histoires. C'est trop bien, tout fan de Sonic devrait l'avoir s'il le peut, bien sûr c'est toujours très compliqué d'avoir ce genre d'objet, mais je suis trop ravie. Et on va passer au dernier item, celui que je voulais absolument depuis un petit moment, et vous allez comprendre pourquoi. Il vient de Micromania. Pareil, je ne suis pas sponsorisée, c'est pas du tout mon truc. Mais voyons ça. Voilà, alors déjà, première comparaison avec le Japon, c'est qu'il n'y a absolument aucun truc de rembourrage. Le carton est abîmé et la figurine qui est dedans, eh ben, elle se balade de droite à gauche. Donc si tu veux garder la boîte et qu'elle est un peu abîmée, ben, tu peux aller te faire voir. Donc ça, franchement, je déteste ça de la part des sociétés françaises, etc. Elles auraient vraiment à en apprendre beaucoup des Japonais sur la manière de respecter les achats d'autrui parce que j'ai payé pour ce truc-là. Enfin bref, j'ai de la chance qu'il ne soit pas abîmé, mais attention... Je sais que c'est pas la bonne musique, mais je vous présente Pavitra Prabhakar de Spider-Man Across the Spider-Verse. Alors, je sais pas si vous êtes allés voir le film d'animation, si vous avez vu le premier aussi, mais moi je vous recommande vivement d'y aller. C'est une petite pépite, c'est une perle, c'est du bonbon pour les yeux. J'en suis fan, je suis allée le voir 2 fois au cinéma. Et du coup, lui je l'ai acheté parce que c'est devenu mon Spider-Man préféré. Au début j'en avais pas vraiment, j'aime tous les Spider-Man parce que ils ont chacun en eux l'essence même de Spider-Man, donc c'est être un super-héros qui est très accessible, très amical, très joueur, qui fait des farces, etc. Mais j'avoue que lui, franchement, il a gagné le pompon, il a gagné, je sais pas comment dire, la première place du podium, parce que je trouve qu'il dénote de la part, il dénote par rapport aux autres Spider-Man, de par sa personnalité, parce que c'est une personnalité encore plus joviale et surtout très optimiste. C'est un garçon qui ne se prend absolument pas la tête. Il dit à quel point c'est facile d'être Spider-Man et qu'il est capable de jongler entre son identité secrète et sa vie personnelle, chose qui est pratiquement impossible pour les autres Spider-Man. Ils sont toujours en train de se dire comment je vais faire, je vais pas y arriver, il faut que je cache mon identité, patati patata. Et lui, il en a absolument rien à faire, il se débrouille comme un chef, ça le stresse pas le moins du monde. Et surtout, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup son costume. Il dénote vraiment par rapport aux autres Spider-Man qui se ressemblent beaucoup. Mais lui, comme c'est Spider-Man India, ils sont partis sur quelque chose du coup de très indien avec beaucoup de références, de symboles. Normalement, il a des fleurs de lotus sur les épaules, donc qui est la fleur emblématique de l'Inde. Il a un espèce de petit turban autour de la taille, il a un pantalon, il a des bijoux au bras. D'ailleurs, l'un d'entre eux, il s'en sert un petit peu comme d'un
comment on appelle ça, un diabolo. Il me semble que c'est un autre truc en... C'est un tambour indien, je l'ai vu passer quelque part. Et puis j'aime bien le fait qu'on voit ses cheveux aussi, il a vraiment de très beaux cheveux, j'aime ses yeux en amande, j'aime la façon dont il parle et la façon dont il se déplace aussi parce que c'est tiré, vraiment à quel point montrer les animateurs, ils ont fait des recherches de ouf, c'est tiré d'un style de combat indien qui est très ancien, je vous le remettrai sur la vidéo, mais du coup il a une façon de se déplacer, de se mouvoir qui est très à lui et que moi j'aime beaucoup, c'est très fluide et vraiment il est juste trop drôle. Vous avez dû voir dans le trailer si jamais vous êtes allé voir le film, à un moment comment il s'énerve contre Miles quand il lui dit on ne dit pas chai, le thé chai parce que chai ça veut dire thé et tu demandes pas un thé ou un café avec de la crème, enfin... Who's that? Hey, who's the new guy? Hey, Pop. I'm sorry. Who are you? I'm glad you asked, new guy. I'm not a new guy. My name is Professor Prabhakar. I live in the best possible Spider-Man city, Mumbattan. This is where the traffic is. This is also where the traffic is. There's traffic here too. Being Spider-Man is so easy. I wake up, skip the workout because I'm naturally buff and I don't want to get too big, you know? Fight a few bad guys. Quick break for a cup of chai with my auntie. I love chai tea. What did you just say? Chai tea? Chai means tea, bro. You're saying tea. Would I ask you for a coffee with room for cream? No. No. Ah vraiment il m'a séduite, il a capturé mon cœur dans sa toile, il est vraiment exceptionnel. Et alors de base je suis pas très fan des Funko Pop, hein, si je me trompe pas c'est une pop. Je suis pas très fan parce que je trouve qu'elles sont pas exceptionnellement bien faites pour le prix. Cependant, sachant que c'est un personnage secondaire, même s'il a eu beaucoup de succès, hein, je suis pas la seule à être tombée amoureuse de ce personnage, je sais pas si on va avoir de belles figurines de lui, donc je me suis dit bon, on va prendre ses précautions et on va s'acheter cette petite pop que j'ai eu un peu du mal à trouver au début, hein, qui était en rupture un peu partout, mais finalement elle est arrivée. Il est là, mon petit pavitre, je l'aime tellement, Spider-Man India, voilà. Si vous n'êtes pas allé voir le film, vraiment, je vous le recommande encore une fois, c'est une merveille. Vous allez être transporté par l'animation, par l'histoire et par les personnages qui sont tous ultra attachants. Et voilà, cette nouvelle vidéo unboxing est maintenant terminée. J'espère que ça vous aura plu. Ma collection continue de grandir de mois en mois et c'est pas prêt de s'arrêter. Il va juste falloir que je prévoie d'avoir une chambre un petit peu plus grande, hein, parce que vraiment elle est blindée du sol au plafond. Il va falloir faire quelque chose là-dessus. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous donne rendez-vous pour la prochaine. Diane!